Et si, en fait, les histoires qu'on lit, c'était bien plus qu'une simple évasion? Si chaque roman, chaque nouvelle était comme un terrain d'entraînement secret pour notre esprit, un moyen de renforcer des compétences super utiles au quotidien? Aujourd'hui, on va explorer justement ça, comment la fiction vient sculpter nos aptitudes psychosociales à travers une métaphore vraiment parlante. Pour nous guider, on va utiliser une carte un peu particulière, l'arbre des savoirs. Il faut vraiment l'imaginer comme une représentation visuelle, un schéma, de la manière dont la littérature nous façonne, nous aide à mieux nous comprendre et puis à mieux interagir avec le monde qui nous entoure. Ok, mais avant de grimper dans cet arbre, mettons-nous d'accord sur un point crucial. Les compétences psychosociales, c'est quoi au juste? En gros, c'est notre boîte à outils interne qui nous aide à naviguer dans la complexité de la vie. C'est notre capacité à gérer nos émotions, à communiquer, à résoudre des problèmes, bref, à vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Bon, logiquement, on commence par la base, les fondations. Ce sont les racines de l'arbre. C'est vraiment le point de départ de tout. Une première phase entièrement consacrée à la compréhension et à l'acceptation de notre monde intérieur. Et ces racines, elles ont un double rôle qui est super important. D'un côté, en analysant les personnages, leurs galères, leurs choix, eh bien on est amené à mieux se connaître soi-même. Et de l'autre, en décryptant leurs relations, on chope des clés pour construire des liens plus sains dans notre propre vie. Là où ça devient fascinant, c'est quand on voit concrètement comment ça marche. En suivant le parcours d'un personnage, on se pose des questions sur nos propres valeurs. En ressentant leur joie ou leur peine, on apprend à mettre des noms sur nos propres émotions. C'est un véritable miroir, en fait. Alors, une fois qu'on a ces bases solides dans les racines, toute cette compréhension doit bien remonter quelque part. Et ça, c'est le rôle du tronc. C'est l'élément central qui connecte notre monde intérieur à nos actions dans le monde extérieur. C'est le canal par lequel tout le savoir circule. En fait, cette citation nous dit un truc essentiel. Lire, ce n'est pas juste un truc d'intello. C'est comme un simulateur de vol pour nos relations sociales. On apprend à décoder les autres, à anticiper leurs réactions, à comprendre leurs motivations, et tout ça dans un environnement totalement sûr. Le carburant de tout ça, la sève qui fait vivre notre arbre, c'est ce qu'on appelle l'empathie fictionnelle. C'est cette capacité à se connecter émotionnellement avec des personnages qui transforment complètement l'expérience de lecture en une véritable compétence de vie. On continue notre ascension et on arrive tout en haut, dans la cime de l'arbre, sa canopée. C'est ici que les connaissances qui viennent des racines, transportées par le tronc, vont s'épanouir et devenir des actions concrètes dans le monde réel. Le changement de perspective est super clair. On passe d'une phase de réflexion, de compréhension intérieure, ça c'est les racines, à une phase d'action, d'application dans le monde extérieur. Les compétences ne sont plus juste comprises, elles sont activement utilisées. Et là, on récolte les fruits. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, la maîtrise des émotions en observant comment les héros gèrent la pression, ou encore la résolution de conflits en analysant les dialogues et les intrigues. Chaque histoire devient une sorte de leçon pratique pour mieux naviguer dans nos propres vies. Ce qui est génial, c'est que tout ça n'est pas un puzzle de pièces séparées. Non, c'est un système intégré, où tout est lié. Chaque livre qu'on lit vient nourrir une partie différente de l'arbre, ce qui le rend globalement plus fort, plus équilibré. Ok, on a fait le tour de l'arbre. Mais maintenant, prenons un peu de hauteur. Au final, pourquoi est-ce que c'est si important tout ça? Quelle est la véritable portée de cette idée? La prochaine fois qu'on voit quelqu'un complètement absorbé par un bouquin, il faut se souvenir que ce n'est pas juste une fuite de la réalité. C'est un entraînement actif pour mieux y vivre. La lecture, c'est une salle de sport pour l'empathie, un véritable laboratoire pour les relations humaines. Et pour finir cette analyse, une petite question à garder en tête. En pensant au prochain livre qu'on va ouvrir, quelle branche de cet arbre des savoirs est-ce qu'il pourrait bien nourrir? Quelle compétence, peut-être sans même qu'on s'en rende compte, sera alors en train de grandir?